Le pacte colonial est un terme couramment utilisé pour décrire le système économique inégal entre la métropole coloniale et ses colonies, en particulier à l'époque moderne. Historiquement, cela fait référence au monopole de la métropole sur les échanges coloniaux. Cependant, après les indépendances africaines des années 1960, le terme « pacte colonial » a également été utilisé de manière informelle et critique pour décrire un ensemble d'accords que la France aurait imposés à ses anciennes colonies. Ces accords, qui couvrent différents domaines, ont parfois été perçus comme des moyens de maintenir une certaine influence néocoloniale en Afrique. Des accords ont été signés entre les anciennes colonies françaises et la France, leur ancienne autorité administrative. Bien que peu connus du grand public, ces accords ont été conclus juste avant l'obtention de l'indépendance, et ils ont donné à la France la possibilité de maintenir son contrôle sur ses territoires dans divers domaines, notamment militaires, politiques et économiques. Dont voici un petit aperçu. 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. 2. La confiscation automatique des réserves financières nationales. 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ces accords ont façonné, et continuent de façonner, les relations entre la France et l'Afrique. Mais la question demeure, sont-ils équitables? Et, à l'ère de la mondialisation et de la redéfinition des puissances, ces accords ont-ils encore leur place? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées profondes dans les enjeux géopolitiques.